Sans plus tarder, on va enchaîner avec les séquences suivantes de l'émission. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Salut Vincent. Salut, vous allez bien? Ça va et Salut toi? Vincent. Oui, bah écoutez, moi je suis content de vous retrouver après mon exil forcé dans les Pyrénées. Oui, c'était terrible. Bah c'était long surtout quoi, en fait, sans 5G, sans rien. T'as réussi à tenir? Ouais, j'ai dû me retrouver face à moi-même, écoute, on est là. Hein. Mais en fait, après, j'avoue, je reviens, là, je retrouve le plateau, il fait une chaleur à crever, hein, J'avoue. on va le dire. C'est Ouais, il fait incroyable. chaud. On peut pas avoir un petit ventilo C'est là les lumières. Vas-y. Ah non, Mais faut pas me regarder, moi. parce que vous avez tellement des propos construits jusque-là et tout, là je pensais qu'il y avait plus Faut d'arguments. vraiment qu'on crée une Bah, CGT dans Ouais, cette les conditions émission. de travail avec. Ouais, super, ouais. Après, j'avoue, là, je suis revenu, je vais être honnête, je m'attendais pas à ce qu'on soit encore sur Twitch ce soir, en fait. Enfin, je sais pas, parce que on pourrait être sur une autre plateforme, genre Kik. Je sais pas. Je veux dire, Ah, commence je pas. sais pas, qu'est-ce que tu fais là encore, Jean? Je veux dire, je sais que la plateforme fait débat, donc je comprends que tu hésites, en vrai. J'hésite. Moi, cette semaine, j'avais envie de poser une question pour toi, pour t'aider. Est-ce qu'on peut voir la slide suivante? Ah oui, non, attendez. Non, ça, c'est mauvais PowerPoint. Ah, ils sont Mauvais PowerPoint, désolé. Est-ce qu'on peut, voilà, en fait, non, ce soir, je vais me demander, slide suivante, en fait. Voilà. Ouais. Jean Massier, le streamer politique, doit-il aller sur Kik, la plateforme polémique? Alors, ce soir, je vais T'as la t'aider. réponse? Bah, j'ai un début de réponse. on va dire. Vas-y. Mais moi, je suis là hein, pour toi. Avant de se lancer dans un pour ou contre, on va faire un petit peu de contexte, comme dirait le JDG. Tout commence avec Stake, un site qui a notamment fait la promotion sur Twitch de jeux d'argent et de hasard à des mineurs, il faut le rappeler quand même. Fin 2022, donc les patrons, qui sont des gros crypto-bros australiens, financent cette entreprise de plateforme qui s'appelle donc Kik. Et là, Jean, je sais ce que tu vas me dire. Mais enfin, Vincent, espèce de demeuré illettré, c'est pas la première fois que des concurrents tentent d'attaquer Twitch sur son terrain. Il y a eu Facebook Gaming, il y a eu YouTube Gaming, il y a eu Mixer. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà, Exactement ce que j'allais dire. Mais exactement. Ouais. Alors pourquoi Kik? Tout simplement parce qu'ils ont un argument de taille qui va te plaire. Évidemment, la tunasse. Ah, ouais. Le flouze, les pépettes. Voilà. Car oui, Kik fait un vrai dumping actuellement dans le milieu en proposant beaucoup d'argent d'un coup et surtout en le répartissant différemment que ce qu'il y a chez Twitch et Amazon, et notamment pour les petits créateurs. Alors, chez Twitch et Amazon, la majorité des streamers ont droit à peu près 50% du prix d'un sub, d'un abonnement payant. Chez Kik, Jean, tu aurais le droit à 95%. C'est énorme. Hein. Ah, ça m'intéresse, ouais. C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Il y a d'autres spécificités. Il y a une espèce de salaire horaire qui est encore un peu mystérieux et qui fait fantasmer. Il y a un peu de fake news aussi autour de ça. Et Jean, il vous le dira pas parce qu'il est timide, quoi. Il est timide. Mais ça l'intéresse. Ça l'intéresse. En tout cas, ça fait vibrer une corde sensible. Voilà. Après, moi, je dis, si tu vas sur Kik, tu pourras aussi faire des choses beaucoup plus librement. Voire un peu border. Comme du genre... faire un react d'un débat présidentiel sans payer les droits, par exemple. Tu vois, un truc un peu cray-cray, quoi. Ça, c'est les trucs zinzin pour Jean. Ouais, exactement. C'est vrai. Ah ouais, je suis un déglingo, moi. Ok. Parce que sur Kik, en plus de pas vraiment demander d'exclusivité de diffusion, c'est-à-dire que tu pourrais continuer à streamer sur Twitch, on te propose des conditions d'utilisation qui sont a priori plus souples, ou du moins appliquées moins fortement, on va dire, avec une limite. Hein. Il y a XQC qui a... Juste après essayer de streamer un Batman, forcément il y a quelqu'un de Kik qui va lui dire non, fais pas ça en fait. Donc il a arrêté en plein film. Ah, c'est XQC qui a fait ça? Oui, mais c'est une juste légende, après ce son mec. arrivée. Il a touché 70 millions de dollars, il dit je vais streamer du Batman. Ouais. C'était pas 100 millions? C'est une variable, enfin bref. Ah ok, d'accord, pardon. L'effet avant tout. Ce qui s'est excusé. Mais Kik s'inscrit pour moi donc dans la lignée un peu du free speech des réseaux sociaux, hein, défendu par des Donald Trump ou des Elon Musk. Et on a vu comme ça avait bien marché avec Twitter. Donc moi, je me dis, enfin voilà, il y a un truc à saisir. Quoi. Ouais, allons-y, ouais. Après, Jean, faut faire gaffe quand même. Hein. Si tu vas sur Kik, tu vas te retrouver avec des collègues, des profils de gens qui ont un peu des casseroles. Et pas du type de casserole que t'emmènes pour aller dire bonjour à des membres du gouvernement. Hein, vraiment. Je pense notamment à Amaru, qu'on va voir sur la slide suivante, qui est sur la gauche, qui a été accusée l'année dernière de comportement déplacé par de jeunes femmes encore mineures et qui a été très bien accueillie dans la famille Kik avec un petit cœur, etc. Il y a l'américain aussi, Mike, si je prononce bien son nom, qui a reçu une fellation live, supposément, et qui n'a reçu qu'1 jour de ban. Voilà. C'est pas cher payé, oui. C'est pas cher payé. D'accord. Adin Ross,
autre personnage, disciple d'Andrew Tate, et a scrollé en live sur Pornhub devant ses viewers, pour beaucoup adolescents, et il a diffusé le Super Bowl. Il a invité un suprémaciste blanc pour discuter comme ça, voilà. Tout va bien. Il est pour le débat, lui. Il n'est pas fermé d'esprit. Lui, il fait pas. Voilà. Non. Qui fait monter l'extrême droite. Lui, il est démocrate, ouais. Alors, qui affirme évidemment dans ses conditions d'utilisation de ne pas tolérer la pornographie, les discours de haine, mais bon, on sent qu'il y a certaines personnalités, par exemple d'extrême droite, qui ont dû être ravies de voir une telle plateforme arriver. Alors, oui, si tu décides d'y aller, je te conseille aussi, par ailleurs, autre astuce, de te lancer dans les jeux d'argent. Voilà, surtout parce que, et notamment ceux opérés par Stake, c'est-à-dire parce que c'est d'ailleurs, on le voit, la catégorie qui marche le plus sans déconner en ce moment, là, vraiment devant le Just Chatting, et on voit des petites différences d'audience. Clairement, la catégorie la plus populaire, c'est 26 000 spectateurs contre 315 000 pour le Just Chatting sur Twitch. Ouais. Et moi, je trouve que là, un petit peu, cette opération-là, c'est du génie, parce que les patrons de Stake, ils ont investi dans une plateforme de streaming pour vous donner envie de miser, de dépenser cet argent, un argent qui est récolté par cette même entreprise pour financer sa plateforme en partie. Donc c'est un vrai cercle vertueux, mais oui. Et voilà, tout va bien dans le casino gagne toujours à la fin, mais il nous reverse d'une certaine manière. Mais voilà, c'est beau, c'est beau. Voilà, en stimulant tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, les jeux d'argent, les pointeurs. C'est génial, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a Dame dans le chat qui a dit pour 10 millions, elle va sur Kik. Moi, si tu y vas, Dame, j'y vais. Je te suis, meuf, je suis avec toi. Après, là, voilà, encore une fois, Jean, faut se méfier. La plateforme se vante de chiffres impressionnants, mais qui sont difficilement vérifiables, parce qu'il y a des soupçons de faux viewers. Il y a des gens qui ont fait des petits tests. Il y a du botting à l'ancienne. Peut-être. Son patron dit qu'ils sont déjà rentables, sans donner plus de détails sur le modèle. Surtout que c'est bizarre quand on sait que Twitch cherche encore une forme d'équilibre aujourd'hui. Mais le truc cocasse, c'est que pour faire tourner sa plateforme, Kik a besoin de serveurs. Et pour ça, ils payent des serveurs, notamment une entreprise qui appartient à Amazon. Donc on se dit, peut-être que Twitch et Amazon, mine de rien, ils sont un peu bénéficiaires là-dedans. Ils se sont dit, faites vos bises, tant que ça marche, nous, on récupère de l'argent. Après, n'allez pas croire que je dis que Jean doit absolument non plus rester sur Twitch et que tout va bien. Je vais où alors ? On verra un peu. Sur Facebook, à la télé. Allez. On fait des Facebook Live. Quelle époque. Moi, je pense que de toute façon, sur Twitch, il y a de toute façon encore beaucoup trop de problèmes à adresser. Il y a le partage des revenus, les difficultés pour se rendre visible en 2023 et même depuis longtemps, le manque de transparence de la part de l'entreprise et par-dessus tout, des graves problèmes de harcèlement, notamment contre les streameuses. Tout ça fait que c'est pas la folie d'être twitcheuse aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cet extrait d'un live de Gotaga avec Amine et Dwagby notamment, qui est très intéressant. On sent qu'ils sont partagés sur leur éthique. C'est-à-dire, ils ont été contactés, on leur a donné des gros chiffres. Tu sens qu'ils sont un peu genre, c'est peut-être un peu intéressant, j'avoue, mais vis-à-vis des marques, ça, c'est peut-être pas ouf. Mais par contre, il y a eu un argument intéressant de Dwagby, il dit c'est un bon moyen de faire pression sur Twitch en entretenant un petit peu cette ambiguïté avec Kik pour la concurrence. On va voir l'extrait. Pour nous, créateurs de contenu sur Twitch, c'est le fait qu'il y ait un concurrent. C'est juste ça qui nous intéresse tous. Et ça, on le disait même à l'époque de Mixer et même à l'époque d'Azubu TV. Le fait qu'il y ait un concurrent à Twitch pour qu'ils évitent de trop abuser, trop presser, on va dire, la vache à lait, je sais pas le terme. Ça, c'est intéressant parce que dans tous les cas, ça va un peu nous protéger, nous, d'un abus parce qu'ils ont le monopole. Ça, c'est vraiment le vrai avantage dans un premier temps. Presser la vache à lait. Je sais pas si c'est une expression réelle, mais je l'adore. Je la connaissais pas. C'est Cyril Kiki, normalement. C'est l'expression officielle. Ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Le mot Kiki, je l'avais pas prononcé depuis 15 ans, je pense. J'ai aussi parlé à Ultia pour avoir son avis. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit ceci. Elle m'a dit notamment que Twitch est géré par des gens qui sont un parti assez hors sol. Ils font des choix parfois incompréhensibles, plein de petites décisions qu'elle ne comprend pas à titre personnel. Et Twitch veut pas admettre aussi que certains streamers sont au cœur du problème et permettent à leur audience, à leur chat, de demeurer toxiques sur la plateforme. Elle dit aussi, en revanche, que Kik, pour elle, c'est un faux problème parce que les audiences actuelles, on l'a vu, sont pas encore comparables avec Twitch et que elle pense pas que ça lui apporterait de la visibilité, même que ça serait plus l'inverse, ce qui est logique à l'heure actuelle. Elle dit que la seule raison qu'elle irait d'aller sur Kik, ça serait l'argent, mais elle n'a pas forcément besoin de gagner plus d'argent ou quoi. Donc pour l'instant, pour elle trace un petit peu sa route comme ça sur Twitch et c'est un non-sujet pour elle. Et c'est pour ça que mon dernier conseil pour toi, Jean, c'est limite de faire semblant de t'intéresser à Kik, comme Amine, tout ça, glisser des petits trucs comme ça, pour tâter le terrain, alors que pas du tout, juste pour voir comment Twitch réagit. Alors là, c'est un conseil business, c'est pas un conseil pour gérer vos relations amoureuses ou amicales, sinon, parce que ça, c'est vraiment drapeau rouge direct.
Mais le timing est d'autant plus intéressant qu'on approche de la TwitchCon qui aura lieu début juillet. Et je me dis, génial, avec tout ce qui se passe, l'ambiance là-bas, elle va être vraiment au top. Ah, quoi. ça va être Voilà, fou. ça va être j'ai hâte. D'ailleurs, Voilà. j'y serai à la TwitchCon. Bah voilà. Je vais faire un meet and greet, ça s'appelle. Tu sais, un truc où tu rencontres tes fans et on peut signer des autographes. Je suis sûr qu'il y aura absolument personne qui viendra me voir. Je viendrai. Et en plus, sur la- gens. Sur la liste par ordre alphabétique, je Franchement, suis à côté de c'est- JL Tommy. T'imagines les ados qui vont venir Non, mais c'est voir ce qui JL peut Tommy t'arriver sur de Jean mieux, Massier, c'est quand même triste pour eux. C'est ce la qui même peut limite. t'arriver de mieux qu'il y ait personne parce que c'est horrible ces trucs-là. Mais non, j'aime bien les conventions, tout ça, ça va être sympa. Les gens ils défilent, t'es là, oui, ouais, tu veux quoi? Mais en fait, plus tu parles avec eux, plus tu vois ceux derrière aussi, t'es là, merde, bon attends, faut aller plus vite. machin. Non, c'est Excuse-nous, nul à excuse-nous pour ton Vaut succès. mieux- Ça veut dire que tu viendras pas me voir Vaut mieux boire les apéros, il y a d'autres occasions de Ah non, rencontrer mais les gens ça, que dans c'est cette Ouais, espèce de vous truc pouvez prendre une industriel. place pour venir dans le public. Sur le public de Backseat. Non, mais venez me voir. hein. Oui, allez le voir. Voilà, si vous venez à la TwitchCon, faites semblant, ou alors par politesse. Voilà. Mais en tout cas, c'est tout pour moi. Merci, bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup, Vincent Vanilla, mesdames et messieurs, pour le PowerPoint de Vincent extraordinaire. C'était très très chouette.